encore une fois, comme je le disais, sont des petites résidences dans lesquelles il n'y a pas de screening. On rentre dans la journée, on paye son loyer. C'est pas des biens que je mettrais en Section 8, c'est un bien que je mettrais, que je louerais tout simplement, dans le même esprit que toutes ces petites résidences. En général, ce sont des baux de court terme. Il arrive très souvent que dans ce type de résidence, les locataires quittent la propriété à la dernière minute, sans préavis. Donc il faut s'attendre à un gros turnover. Mais bien géré, à un investisseur averti, ça peut être d'un excellent rapport. Ici, on voit que la toiture est en bon état. Les parties extérieures sont en très bon état. Je n'ai pas pu visiter les appartements. J'ai vu des photos de certains appartements, parce qu'ils sont tous loués actuellement. C'est en bon état, je vois de belles parties communes. L'ensemble rapporte environ 10% aujourd'hui. Et je m'inquiétais tout à l'heure pour la certification des 40 ans et je vois que le building est en parfait état, donc je suis étonné et c'est une bonne surprise. C'est très difficile parce que de toutes les façons, comme c'est un bien qui a été acheté en auction, on peut se retrouver avec des hypothèques, on appelle ça des liens ici. Il y a peut-être des violations de la city, il y a peut-être des contracteurs qui n'ont pas été payés, etc., etc. Donc évidemment, il y a, sous toute réserve, mais c'est dans tous les cas, si c'est un produit sain sur le papier, s'il n'y a pas de violation, s'il n'y a pas d'amende de la city, si les contracteurs sont payés. En général, quand on arrive dans ce type de building, on regarde des climatisations, par exemple, on voit que chaque climatisation fuit, c'est rouillé. Ici, on voit quand même une petite communauté qui est très propre et très bien entretenue.